500 kits, c'est le nombre de gadgets et manuels scolaires qu'ont reçus les jeunes du 3e arrondissement de Libreville. Un geste des autorités politiques du 10 arrondissement appuyé par la communauté libanaise vivant au Gabon. Ce geste vient en soutien à l'action politique du Parti démocratique gabonais. Je voudrais avant tout remercier très sincèrement nos frères de la communauté libanais. Pourquoi libanais? Gabonais, libanaises. Il s'agit d'aider ceux qui vont et sont à l'école à y rester avec les mêmes chances de réussite dans un esprit de justice sociale. C'est notre prise de participation à la promotion de l'éducation comme levier majeur et fournisseur de ressources humaines de qualité au service de l'émergence du Gabon. Remerciant les donateurs, le directeur de l'école publique de Montboué 1, représentant le corps enseignant, reconnaît l'importance de ce geste qui vient en appui aux bénéficiaires. Je prends la parole ici pour vous dire, premièrement, merci. Merci pourquoi? Parce que ce que nous allons recevoir ici aujourd'hui, nous en tant que chef d'établissement, les élèves qui sont là présents, et un don qui est un accompagnement. Cet important don va permettre à plusieurs jeunes de démarrer cette année académique sans trop d'inquiétude, mais surtout avec le matériel nécessaire pour réussir. Au deuxième jour du Forum national de communication électronique de Libreville, l'engouement est presque celui de l'ouverture à Gabon Expo. Entre visite des stands par les riverains, en majorité des jeunes, achat des produits à moindre coût et tombola, le déplacement en valait bien la peine. En tout cas, tout y est ici, hein, tout est bruyant, on peut trouver l'ambiance chaude. Il y a des gens qui sont là, vous voyez la queue depuis le matin, les gens qui sont là depuis le matin pour acheter des phones. En tout cas, c'est l'occasion idéale pour faire des visites des stands en matière de télécommunications. Toutefois, en dépit de la beauté de l'événement et les échanges entre opérateurs économiques et les populations, quelques manquements sont à relever. Parce que les gens sont depuis 5 h du matin, quelques personnes, et de deux, ils ne sont pas servis. Et des fois, les agents d'Airtel crient les personnes dans les rangs. Donc en partie au côté marketing, c'est nul. Oui, il y a des promotions, oui. Mais on fait des promotions pour les clients. Mais quand le client n'est pas satisfait, ça nous vaut la peine d'en faire. Il y a trop de manquements, il y a trop de désordre. Déjà à l'entrée, on nous a fait galérer pour pouvoir entrer. Et ensuite, la queue, il faut se renseigner à gauche, à droite. Les gens ne sont pas sur place pour vous donner des renseignements et tout le reste. Donc c'est un peu dommage et les stands sont pas, il n'y a pas assez de produits. Espérons que cette première édition permettra l'amélioration de la qualité des services dans le secteur des télécommunications dans un pays qui tend vers l'émergence. Animation culturelle ce samedi au Musée national des arts et traditions du Gabon dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des musées. Occasion choisie pour vulgariser et mieux faire connaître la culture gabonaise au public. L'objectif, c'est d'abord de maintenir un peu plus le public, les visiteurs qui sont venus ce matin, et également faire connaître le musée. Je sais que le musée est peu connu, donc il faut élaborer plusieurs stratégies afin de faire connaître le musée et faire aussi venir beaucoup de gens. Une richesse culturelle que le responsable de cette institution souhaite aussi promouvoir autrement. Nous visons au moins avoir plusieurs visiteurs au cours de l'année. C'est un peu notre objectif. Donc pour mieux faire connaître aussi notre culture à travers les différentes expositions qui pourront se faire à l'avenir. Je sais que c'est à travers les hautes autorités compétentes, parce que je sais qu'ils manifestent un intérêt réel à l'évolution, au progrès aussi du musée. Je crois que cela arrivera. Vivement que cette manifestation connaisse plus d'engouement et soit mieux soutenue en 2014, car le musée est aussi un facteur de développement et rassemblement des populations. Dans le cadre des activités de la célébration de la Journée internationale des musées, plusieurs artistes ont répondu à l'appel afin de contribuer à la présentation du Gabon dans toutes ses facettes. Moi personnellement, je suis en train de reproduire quelques masques gabonais que j'ai choisis pour pouvoir mettre aux clients, au public, tout ça là, comme souvenir, quoi. Là, vous avez deux masques qui seront ici, en opposé. Vous avez un coucher de soleil. La femme qui sort, le coucher de soleil. Coucher de soleil, c'est-à-dire le soleil qui va dormir, n'est-ce pas? Et la femme qui sort, c'est une position de mouvement, n'est-ce pas? Voilà. Par rapport à cela, c'est comme si, par rapport au thème qui a été élucidé sur, comment on appelle ça, le musée, 2 points,
mémoire plus créativité donne le progrès social. Moi, je suis en train de valoriser la femme. À côté de l'art plastique, il y a l'art culinaire, un autre pan de la richesse culturelle du Gabon. À sardine fumée. Ici, nous avons du koumou. Le koumou, ça revient au champignon au Togo. Oui. Champignons sèches et crevettes fumées. Ici, nous avons des aubergines. Des aubergines faites avec du maquereau fumé. À travers cette journée internationale des musées qui s'est déroulée ce samedi en différé dans la capitale gabonaise, les nombreux visiteurs ont pu voir le Gabon dans sa splendeur et surtout dans toute sa diversité culturelle.